Le 8 mars 2022, lors de sa convocation par le ministère des Affaires étrangères de la Mauritanie, l'ambassadeur du Mali à Nouakchott a été informé de la disparition d'un groupe de citoyens mauritaniens le 5 mars 2022 à Lagataï sur le territoire malien dans la zone frontalière commune. En réponse, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État et président de la transition, en accord avec le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a dépêché une délégation de haut niveau à Nouakchott. La partie malienne et la partie mauritanienne ont eu des échanges fructueux et fraternels les 11 et 12 mars 2022, suite auxquels elles ont convenu, entre autres, de mettre en place une mission conjointe ad hoc d'établissement des faits en vue de faire la lumière sur cette disparition. Au cours de son séjour à Nouakchott, la délégation malienne a rendu visite à un citoyen mauritanien qui a été blessé lors d'une opération de contrôle des FAMA. Le gouvernement du Mali rappelle le professionnalisme des forces armées maliennes qui sont soucieuses du respect des droits humains, comme en atteste notamment l'interpellation suivie de la libération saine et sauve de 29 ressortissants mauritaniens depuis la fin de l'année dernière à ce jour. En outre, sur la base de preuves matérielles technologiques, il s'avère qu'aucune patrouille militaire des FAMA n'était présente dans la zone et aux dates indiquées, et jusqu'à présent, aucune preuve matérielle ne permet d'incriminer nos vaillantes FAMA. Par conséquent, pour d'une part prévenir toute dégradation de l'excellente relation séculaire de bon voisinage entre la Mauritanie et le Mali, et d'autre part pour préserver l'intégrité physique ainsi que les biens des citoyens maliens et mauritaniens, les autorités militaires ont décidé d'interdire strictement toute circulation de personnes civiles dans les zones de la forêt de Ouagadou et de la forêt de Gringalé où se déroule l'opération militaire Maliko. Le gouvernement remercie le gouvernement de la République islamique de la Mauritanie pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation malienne ainsi que sa solidarité à l'endroit de la République du Mali. Et puis, dans un communiqué conjoint, au terme des débats et des discussions entre les deux parties, ont convenu de ce qui suit. 1. Mettre en place une mission conjointe ad hoc d'établissement des faits chargés de faire la lumière sur les derniers événements de El Attaï qui entamera son travail dans les meilleurs délais. 2. Partager dans les meilleurs délais les résultats de l'enquête diligentée par le gouvernement de la République du Mali relativement aux événements du 17 janvier 2022 à Accord. 3. Sanctionner aussi sévèrement que la législation malienne l'autorise les auteurs de ces crimes odieux. 4. Créer un cadre conjoint de concertation, de mutualisation et de partage d'informations afin de prévenir efficacement de pareils événements. 5. Enfin, organiser des patrouilles conjointes le long de la bande frontalière. C'est ce qu'on pouvait donc retenir de ce communiqué du gouvernement de la transition et d'un autre communiqué conjoint entre les deux parties, Abdoulaye.